Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du cancer pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si vous êtes là depuis un bon moment, eh bien encore merci pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos likes, vos abonnements, vos partages. C'est juste sublime et magnifique de voir à quel point cet endroit est en train de grandir et c'est grâce à vous. Donc merci du fond du cœur. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment aller se projeter pour sentir ce qui se passe avec vous, les cancers. Comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du cancer. Donc il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors, si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous qui explique tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, ce que j'ai décidé ce mois-ci, en fait, parce que j'avais l'impression que j'étais en retard avec les vidéos. Enfin, c'était pas une impression, c'était le cas. En général, j'essaie de m'y prendre à l'avance. Ici, je l'ai fait au moment où elle m'appelle, même si c'est durant le mois de juin, parce que je sais que ces messages peuvent résonner à n'importe quel instant, parce ils apportent exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous l'écoutez. Et donc aujourd'hui, je ressens le besoin de canaliser pour les signes du cancer. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un ciel astrologique quand même chargé de beauté et je ne sais pas pourquoi j'entends et de torpeur. Donc il y a vraiment le besoin de s'écouter à chaque instant et je pense que c'est important de... On dit en français walk your talk, c'est-à-dire de marcher en fait ce que l'on partage. Et donc voilà, ça c'est moi aujourd'hui, tout simplement à écouter vraiment. J'écoute tout le temps ce dont j'ai besoin et ici encore aujourd'hui, peu importe si les vidéos n'arrivent pas spécialement à un temps précis où les gens l'attendent, mais j'écoute en fait tout simplement quand je suis appelée à venir vous les partager. Et donc aujourd'hui, et quand c'est possible aussi. Et donc aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous. Bon, on va y aller, on commence. Je vais vous inviter à fermer vos yeux si c'est possible pour vous, à prendre une grande inspiration, à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur, là aujourd'hui. Dans votre prochaine expiration, vraiment laissez-vous vous déposer dans cet instant présent. Prenez le temps de recevoir ce qui est bon pour vous aujourd'hui, ce que vous avez besoin d'entendre. Sentez que vous plantez vos racines, qu'elles se déploient dans la terre-mère. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous, vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez inviter l'énergie qui est pour votre plus grand bien. L'énergie de de ce en quoi vous croyez pleinement. Et qu'elle vienne se déposer à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Qu'elle vous traverse aussi pour vous aligner, pour augmenter vos énergies, vos fréquences et en même temps pour magnétiser tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui vous a servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui maintenant laisse place au nouveau. Et dès qu'elle touche le sol, elle vient se transmuter directement. Et en même temps, vous ancrez encore plus dans la terre. Là, vous sentez toutes vos tensions se soulager, se déposer. Vous avez plus d'espace dans votre être, dans votre corps.
Puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur. Et de votre cœur, sentez que ça s'émane dans toutes les parties de vous, dans toutes les parties de votre peau, de votre aura, et que ça vienne dessiner, c'est intéressant, dessiner cette bulle de lumière, cette bulle de sérénité tout autour de vous, qu'elle vient juste la renforcer, et dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez même taper votre bâton de Merlin au sol pour activer cette énergie, pour que ça résonne dans cette bulle. Ça fume, hein. Ça se nettoie, ça se purifie. C'est intéressant, déjà le fait que ça continue à se purifier avec la sage. Alors pour vous, aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me viennent. Dans votre carte du ciel, ce qui est très intéressant de ce qui se passe, c'est la lune qui vous domine se trouve dans le signe de la Vierge, qui est opposé directement à Saturne qui se trouve dans le signe des Poissons. Alors c'est intéressant parce que moi, ce que ça vient me montrer en fait, c'est que, bon, il y a une directe opposition, mais en fait l'opposition est, j'ai l'impression, une inflexibilité de manière de ne pas pouvoir se laisser aller vers quelque chose. Il y a quand même une dureté qui se passe, il y a quelque chose en fait qui n'est pas fluide, dans le sens entre ce que votre cœur vous dit qu'il a envie et ce qu'en fait vous percevez de la réalité. Et donc vous restez très fort focalisé sur la réalité, sur le droit chemin, parce qu'en fait c'est comme s'il y avait cette pensée à chaque fois qui va se mettre dans l'extrême, c'est-à-dire dans le pire des cas. Et donc je vais vous donner un simple exemple. Il y a une décision à prendre par rapport à quelque chose qui pourrait être magnifique dans votre vie. Et en fait, vous allez directement penser à ce qui pourrait être le, je ne vais pas dire le pire, mais vous pensez directement à l'aspect négatif de cette chose qui pourrait en fait vous apporter énormément de positif. Et donc, ça crée cette tension. Alors, ce serait intéressant de voir dans le couple quel est, si vous le ressentez dans le couple, d'aller en fait sentir où est la Vierge ou le Poisson dans la carte du ciel de votre partenaire, parce que ça peut créer cette opposition, et ça ne veut pas dire qu'il y ait... j'entends mort d'homme, hein, pas du tout, mais c'est intéressant, c'est parce qu'en fait, il y a une dissonance qui se passe dans cette opposition. C'est-à-dire que entre ce que vous désirez ou ce que votre partenaire désirait, moi je pense que vous êtes celui qui met l'opposition là en ce moment. Et alors vous recevez l'opposition aussi de votre partenaire, dans le sens que, surtout si il y a ce même aspect chez l'un et l'autre. Donc il y a ça qui vient. L'autre chose qui vient, et je l'ai dit plusieurs fois dans beaucoup de vidéos, je ne sais pas à quel niveau ça vient vous impacter, j'ai l'impression que j'ai envie de dire que c'est minime, mais en même temps pas. C'est Uranus dans le signe du Taureau, qui pour moi, vraiment intuitivement, est venu me montrer qu'il entrait dans le signe du Taureau le 1er juin. Et si on regarde en fait la carte astrologique générale, eh bien non, il est là depuis bien plus longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai eu la confirmation que, en fait, dans l'astrologie védique,
il est bien rentré le 1er juin. Donc je l'ai ressenti à un autre niveau que je pensais, de toute façon intuitif, mais il est aussi dans le visible. Donc ça c'est quelque chose, que je trouve assez incroyable parce que j'ai eu la confirmation ce matin par rapport à ça et donc je trouve ça génial parce que, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit en commentaire: «Mais il est là depuis plus longtemps» et je dis: «Oui, en effet, quand je ne c'est une intuition profonde, c'est quelque chose en fait que je ne» vous savez, je canalise donc il y a des choses que je ressens, que je ne sais pas toujours pourquoi, mais voilà, j'en ai toujours, la réponse, hem, qui me revient, que c'était juste. Donc je voulais vous le partager parce que je trouvais ça hyper intéressant et que quelqu'un puisse me montrer qu'en fait, oui, je l'ai bien ressenti et que ça existe bien. Donc en fait, Uranus pour vous, qu'est-ce qu'il vient faire Uranus? J'entends, il vient mettre le point sur les i. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il vient encore plus renforcer, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est par rapport à votre signe là, mais voilà, j'ai envie de vous en parler. Donc intuitivement, ce que ça vient me dire, c'est qu'en fait, il vient le mettre sur le point sur les i. C'est-à-dire qu'en fait, il vient, confronter Saturne, c'est ça que j'entends. Il vient confronter Saturne aussi, dans un sens en fait pour, mettre la fluidité. Donc en fait, pour vous faire retrouver, votre sens, j'aime bien ça, parce que Saturne est dans le signe du Poisson. Donc en fait, Uranus vient vous demander de faire confiance à la vie, de faire confiance en fait à ce dont vous n'avez pas toujours la connaissance, de l'invisible et ce que les choses peuvent vous apporter dans quelque chose qui n'est pas concret physiquement. Hem, donc c'est-à-dire que, là, avec Saturne qui est en opposé avec, la Lune, qui reflète directement sur votre signe, du Cancer, eh bien, en fait, ça vient me montrer que ça vient, vraiment vous rendre dur, et qu'en fait, Uranus, il vient mettre sur les points sur les i, qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand qui existe. Et que la limite que vous vous mettez avec Saturne, hem, dans la droiture, de la Vierge qui veut bien faire les choses aussi, dans toute son émotion aussi c'est marrant parce que, avec, la Sage qui fumait de plus en plus, heu, comme s'il y avait quelque chose qui était pas droit, je vais pas utiliser le mot j'ai pas envie d'utiliser le mot impur, mais comme la Sage vient purifier les choses. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'Uranus vient mettre sur les points sur les i qu'en fait, heu, vous pouvez avoir confiance qu'il y a quelque chose de plus grand, et que vous n'avez pas toujours besoin de comprendre tout, pour prendre certaines décisions et que en fait, avec Saturne, c'est que vous allez être confronté à, l'opposé qui peut être votre partenaire, qui va venir vous montrer qu'en fait, vous n'avez pas toujours raison, heu, dans, hem dans ce ressenti de vouloir en fait mettre une barrière par rapport à quelque chose qui pourrait être quelque chose d'excellent dans votre vie. Donc j'ai l'impression moi qu'il y a quelque chose d'extérieur qui vient vous le montrer aussi. Voilà, on va aller voir plus loin. Dites-moi en tout cas si ça vous parle parce que c'est très fort. Et je pense qu'on va tous on le ressent tous à notre manière. Ouais, j'adore la carte qui est sortie, vous allez voir, c'est génial. Ça vraiment, ça vient mettre le point sur les i de ce que je viens de dire aussi. Ok. Alors, la carte qui est tombée en premier, ah non, c'était pas celle que je pensais, mais c'est se focaliser, être toujours connecté au passé. Donc en fait, il y a cette énergie d'être toujours connecté au passé qui vous permet pas en fait d'avancer vers le futur et de voir en fait vers où vous voulez aller. C'est comme si vous avez un pied dans un endroit et un pied dans une autre direction. Alors bon, on a de nouveau toutes les cartes qui sont sorties de... Ok. Alors, on a se sentir seul. On sort de l'isolation. Moment tout moment, qui est de nouveau là, le présent. Ralentir. La tristesse.
on sort d'un moment tumultueux. Regardez, je vous le disais, hein, un pas d'un côté, un pas de l'autre. On vous demande de lâcher prise avec la carte schizophrénie. L'harmonie est à l'envers, politique et la transformation. Alors j'adore que toutes ces cartes sont venues ensemble parce que moi je pense qu'en fait ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un moment de deuil qui euh, vous met dans un retranchement ou peut-être que vous faites l'ermite, vous avez besoin de vous sentir seul, c'est peut-être une introspection pour vraiment aller au bout des choses par rapport à tout ce que vous ressentez. Donc on voit bien qu'en fait, l'isolation est en train de partir pour pouvoir en fait réaccéder à se reconnecter en fait au moment présent. Et en fait, vous avez ce besoin de ralentir pour retrouver cette connexion en fait à maintenant, à la vie que vous vivez maintenant. Donc en fait, vous êtes en train de sortir de ça. Le fait que vous vous éveillez, que vous laissez en fait, comment expliquer? Le fait que vous sortez de cette isolation, on va dire qu'on pourrait se mettre une bulle de protection, un mur de protection et que c'est en train de fondre et que ça vous permet de revenir dans le moment présent, il est bien possible en fait que vous soyez en train de ressentir vraiment toutes les émotions qui remontent de ce deuil et qui viennent se mettre à la surface. Mais c'est en train de tomber pour vous faire avancer. Alors cette énergie en fait d'être entre deux et de ne pas en fait avancer du passé vers l'avant, eh bien, ça vous fait sortir en fait d'un équilibre harmonieux, mais aussi ça vous fait rentrer en fait dans toujours vouloir avoir raison et rentrer dans cette opposition, mais aussi dans cette énergie euh, de quelqu'un que vous n'êtes pas. Je ne sais pas comment expliquer. C'est vous devenez une personne que vous n'êtes pas quand vous êtes dans cette indécision, dans un pied dans le passé et dans le futur, et qu'en fait, ça ne vous apporte pas l'avantage en fait d'être le mot, c'est spontané. En fait, justement, il y a une rigueur, mais j'ai envie de dire malsaine, une opposition qui se met, pour moi, c'est Saturne. C'est vous essayez, en fait, d'être dans le droit chemin, mais c'est un droit chemin qui vous empêche, en fait, de vivre complètement. Et ça, en fait, vous amène, quand vous lâchez tout ça, vous amène à la grande transformation. Donc, vous êtes en pleine transformation par rapport à ce que vous avez vécu. Et il faut tout simplement vous laisser le temps d'avancer à ça. Mais vous allez être opposé. Il y a des gens qui vont venir en fait vous montrer les choses pour que vous sortiez de ça plus vite. Donc regardez, de l'autre côté, toutes les cartes qui sont sorties. On a intégration, innocence à l'envers, patience à l'envers, changement, compromis à l'envers. On a la célébration, culpabilité et la moralité. Alors moi, quand toutes ces cartes viennent ensemble, ce que je ressens en fait, c'est que pour pouvoir intégrer toutes ces choses, il est important en fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Avoir la patience et sentir vraiment que ce cycle est à passer et qu'en fait ce changement est en train de se faire et que vous êtes obligé de passer par là. Le fait que vous ne vouliez pas faire de compromis, en fait, ne vous apporte pas la joie. Donc en fait, il y a cette énergie, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Et qu'en fait, vous allez en récolter vraiment la joie de devenir plus fluide et de lâcher cette barrière, cette vraiment dureté qui s'est mise en vous de par ce que vous avez vécu. C'est une protection en fait. Euh, et ça va vraiment vous faire aussi, ça va vous aider à sortir de la culpabilité et euh, au devoir que vous avez l'impression en fait que vous devez euh, tout simplement, le mot acquérir vient, mais c'est comme si en fait vous aviez un devoir, voilà, vous avez quelque chose qui vous tient avec la moralité. Et vous avez l'impression que vous devez achever ce devoir. Et qu'en fait, on vous dit, mais si tu lâches prise, si tu laisses passer et que tu te focalises en fait sur le maintenant,
la fluidité revient et laisse les choses de la vie venir à toi. Il y a vraiment cette énergie qui a envie de revenir à vous et quelqu'un va vous l'apporter. Il y a une personne qui va vous l'apporter. Ça va vous permettre en fait euh, de passer à travers les choses parce que pour le moment en fait c'est très compliqué pour vous de casser ce mur. Et en fait, le fait que cette personne va venir s'opposer à vous, qui fait partie de Saturne aussi, qui va venir vous montrer la dureté en fait que vous avez avec vous-même, va vous faire prendre conscience en fait d'où vous étiez. Et ça va vous montrer vraiment faire sortir de cette intensité et vous faire reprendre confiance. Et voilà la carte que j'avais en tête, c'était derrière l'illusion. Et ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, derrière l'illusion, vous ne voyez pas encore qu'il y a la totalité, qu'il y a le tout. Et ça, quand vous allez vous rendre compte de ça, ça va vous ramener à la conscience et ça va vous faire vraiment fleurir à nouveau. Et ça va vous donner vraiment une nouvelle perspective. Donc en fait, la carte que j'avais directement derrière l'illusion, c'est ça que je vous dis, c'est que vous ne voyez pas encore les choses qui sont bonne pour vous, qui pourrait vous apporter quelque chose de bon, parce qu'en fait, vous ne voyez que la dureté des choses et le pire, en fait, le côté pire, le côté, on va dire, vous voyez pas le côté fun de ce que ça pourrait vous apporter. Vous voyez le côté le plus négatif. Voilà. Donc c'est intéressant, toutes ces cartes qui sont sorties pour déjà nous confirmer tout ce que je venais de dire avant et nous donner un peu plus de clarté. Alors, ouais, oh, je suis trop contente de voir la carte qui vient de sortir. Pour vous, les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de juin 2024? Et donc, en fait, qu'est-ce qui vous aide à casser ce mur? C'est Uranus. Regardez, l'ermite arrive à l'envers au dos de deck. Donc, ça veut dire que vous sortez de cet espace pour retrouver votre magie et pour vous reconnecter à l'être que vous aimez et à vous-même. Waouh! Et regardez ce qui est sorti. La joie profonde et l'union à deux. Donc c'est bien votre partenaire, comme je le disais au début, qui vient vous confronter. Il y a vraiment cette énergie d'opposition avec votre partenaire pour mieux vous retrouver. Donc on a vraiment le soleil qui est là pour vous montrer que tout ça, en fait, ce mur, cette isolation, elle fond, ce mur va être cassé pour que vous sortiez de tout ça. Il y a quelque chose qui va venir, en fait, vous donner de la tendresse, vous faire retrouver votre tendresse intérieure. Oh, c'est magnifique, hein. Je suis très contente de pêcher ces cartes pour vous aujourd'hui, les cancers. Alors, pour vous les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin pour juin 2024? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Non, plus rien qui sort. L'attrape-rêve. Que du bonheur qui arrive. Que de bonheur. J'adore parce que justement l'attrape-rêve, il vient attraper tous les cauchemars pour vous aider à dormir. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, toute la négativité, elle va être absorbée pour que vous puissiez accéder à votre joie la plus profonde à nouveau. C'est excellent. Et donc, il faut faire confiance vraiment à ce qui est invisible. Waouh, regardez, ce qui est invisible, que vous ne voyez pas encore, vous ne voyez pas, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, qui va en fait vous ramener la connexion avec l'autre. Je vois quand même que ça risque de faire mal. En fait, ça coupe court. C'est pas que ça fait mal, c'est que ça peut faire mal, mais pour moi, ça coupe court à justement cette énergie dans laquelle vous êtes. Donc, ça va vous rendre la conscience. Ça va peut-être vous faire mal aussi dans le sens que vous allez peut-être devoir gérer toutes les émotions qui viennent avec cette énergie à nouveau pour vous faire reconnecter avec vous-même, avec votre tendresse. Mais la 10, c'est vraiment, on passe à autre chose, hein. Ça va vous redonner la santé, l'amour, et on a de nouveau le soleil qui se montre à vous. Vous prenez de la hauteur, et regardez, le féminin revient. Donc, c'est-à-dire que le féminin,
Ah, c'est génial parce que derrière le féminin, on a les conflits et puis on a la sorcière. Donc c'est conflit avec un être. Vous pouvez vous dire que c'est un conflit. Non, en fait, c'est votre aspect féminin euh, règle le conflit pour en fait retrouver sa tendresse intérieure, son trésor intérieur, et ça vous ancre. Et puis on a totalement la luck, la chance qui revient. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière ça, les souris sont à l'envers. Donc vous n'êtes plus rongé par tout ce qui vous a euh, vous bouffe. Vous n'êtes plus rongé par tout ce qui vous bouffe. Waouh, c'est un très très beau message. Hein. Alors, pour vous, les cancers, le signe des cancers. Voilà, elle est sortie la carte. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. La clarté est un grand message pour ce mois de juin. C'est retrouver la clarté, mais je pense que pour vous, c'est vraiment retrouver cette joie pour pouvoir retrouver l'union et la magie de la vie avec la personne que vous aimez. Si vous êtes seul et non en couple, c'est vraiment par rapport à vous-même. Hein. Alors, on a 93 qui veut se montrer à vous aujourd'hui. Alors, créez un tableau de rêve. Un tableau de rêve est un instrument formidable qui sert à représenter vos aspirations, vos prières et vos désirs. Sur une base solide, en carton, épais ou en bois, vous y collez des photographies, des dessins et autres images qui représentent l'objet de vos désirs. Vous pouvez trouver ces images dans les revues, amusez-vous à les feuilleter et à les découper. Une fois votre tableau terminé, suspendez-le dans un endroit bien en vue, de sorte que vous puissiez le voir tous les jours. Chaque fois que vous passez devant, arrêtez-vous et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Soyez reconnaissant et remerciez l'univers de concrétiser vos rêves, votre rêve. Confiez au ciel vos soucis et vos inquiétudes quant à la manière dont ce rêve se réalisera. Assurez-vous simplement d'être reconnaissant du fait que votre souhait se soit déjà réalisé et accueillez sa manifestation dans votre vie. Alors la petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Je fabrique un tableau de rêve, un collage de mes rêves qui s'harmonisent parfaitement ensemble. J'imagine à présent mes rêves comme des réalités. Je remercie Dieu, l'univers, mes anges pour... » et vous indiquez ce que vous désirez là maintenant, ce que vous avez déjà. C'est magnifique comme message parce que pour moi, ça vient dire qu'en fait vous sortez de tout ça, mais en plus de vraiment vous réaligner et réouvrir votre cœur, vous cherchez à réaliser vos rêves et vous les magnétisez, vous les manifestez à vous aussi. Donc ça, c'est excellent. Ok, on a 72 ici qui veut venir. La vie est simplement ce que tu imagines d'elle. C'est ta pensée qui te décrit continuellement ce qu'elle semble être. Exactement comme un hôpital, tu peux le voir comme un endroit qui sauve des vies ou un endroit où des personnes meurent. C'est une question de choix finalement. Vois la vie comme tu veux la voir. Je dis ça, je dis rien. Waouh! J'adore que ce message est venu parce que c'est vraiment ça que je vous expliquais. C'est vous voyez l'aspect de la vie comme vraiment négatif à cause de Saturne. Et Uranus vient vous faire sortir de là pour vous faire voir l'autre aspect de la vie et vous faire vraiment reprendre votre joie intérieure profonde. Ouais, et c'est juste, je fais des renvois. Ça digère. Alors, pour vous les cancers, qu'avez-vous besoin de savoir pour ce mois de juin 2024? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin de vous dire aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sur votre chemin? Que toutes les choses qui soient le meilleur pour vous viennent à vous. Bon, j'entends qu'il faut que je coupe. Alors. Ok.
c'est celle-là. On a la tristesse qui sort. Waouh. C'est la tristesse qui est sortie. Donc, on a 2 fois hein, la tristesse qui sort. Donc, c'est vraiment ça, c'est accueillir ses émotions pour pouvoir vraiment passer, je vais pas dire à autre chose, c'est ça qu'allait me venir, mais pour vraiment pouvoir en fait transcender et savoir que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez le droit de vivre en fait, vous avez le droit à la vie. Je m'autorise à pleurer. Être triste ou pleurer peut paraître comme un signe de faiblesse pour de nombreuses personnes. Pourtant, il n'en est rien. La tristesse que je ressens en ce moment ne demande qu'à partir. Je dois la laisser partir. Mais pour cela, je dois d'abord me l'autoriser. M'autoriser à évacuer un trop-plein d'émotions est un premier pas vers moi-même. Car je ne peux pas tout enfouir au plus profond de moi sans risquer un tsunami parfois dévastateur. Ouais. Donc on demande vraiment que vous puissiez lâcher les vannes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est ça que je ressens. Alors, il y a beaucoup de messages pour vous qui viennent aujourd'hui. Alors, pour vous, les signes du cancer, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin ce mois de juin 2024? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir? Bon, je dois de nouveau couper. J'ai l'impression que c'est ici que ça coupait. Ouais, ok. Ok. Oh, c'est de nouveau la troisième du bas. Enfant intérieur. Voilà. On se reconnecte à son cœur, à son être, à son plexus solaire, qui est ce grand soleil, à sa joie profonde, à ce que notre enfant veut nous montrer, à cette innocence. On en revient vraiment à ça. Hein. C'est énorme. Le message est très clair, hein, très clair pour vous aujourd'hui. Alors, je vais demander un dernier message pour vous, les signes du cancer. Un dernier message pour finir cette lecture aujourd'hui, pour vous aider à avancer sur votre chemin pour juin 2024. Est-ce que je peux recevoir un message, une carte, s'il vous plaît? On coupe. Ok. 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 Nous voilà la troisième vers le bas. Libération. Je me libère, je dépose ce qui n'a plus lieu d'être. Je vais vous la lire, c'est magnifique. Je suis vraiment heureuse pour vous. Regardez, c'est de nouveau le grand soleil au milieu du cœur. Donc c'est cette reconnexion à cette joie profonde. Je suis très heureuse pour vous. Vous êtes invité à déposer ici et maintenant ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Un souvenir, un passé, une situation. Se rattacher au passé, hein. Un souvenir, un passé, une situation qui vous alourdissent aujourd'hui. Faites le choix en conscience. Ouais, c'est énorme parce qu'on a conscience tellement de fois d'entamer ce processus de guérison. Vous avez intégré ces souvenirs dans votre champ d'expérience comme des enseignements acquis et vous faites le choix de vous en délester. Pardonnez, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, pardon. Remerciez pour ce qui a été vécu et demandez la paix en vous. Laissez-la se diffuser en vous en retour. Libérez la colère et les larmes, on en revient à ça, et ne donnez plus prise à la culpabilisation. Waouh, c'est énorme, ça vient rappeler toutes les cartes qui sont sorties. On a eu la culpabilité aussi qui est sortie ici, où est-ce qu'elle est? Guilt, elle était venue à l'envers, c'est culpabilité. Vous faites de votre mieux toujours. Avec amour, vous avez intégré. Intégration.
Avec amour, vous avez intégré avec amour. Vous faites le choix de continuer d'avancer sans ne plus être encombré. Vous faites ainsi place nette au nouveau. Déposez pour cela cette intention en vous. Vous pouvez vous visualiser au cœur de cette peinture. Ressentez la chaleur de ces flammes purificatrices. Ah ben oui, voilà pourquoi on était purifié de l'impureté par la sage au début. Elle nettoie en vous ce qui n'a plus lieu d'être. Elle ravive ainsi votre soleil intérieur grâce à la purification de votre plexus solaire qui s'en retrouve allégé et dynamisé, libérant un rayonnement nouveau. Waouh! Feu purificateur, libération, guérison, intégration, nettoyage. Waouh, waouh, waouh! Je vous l'avais dit, ce plexus solaire qui vient ranimer votre cœur et vous amener la joie. C'est énorme, 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 énorme. Et j'adore quand ils disent, voyez-vous, au milieu de la peinture, avec le message que vous avez reçu justement de faire un cadre de vos rêves. Vous pouvez vous mettre au milieu de la peinture avec justement ce soleil au niveau du plexus solaire et du cœur pour vous voir rayonner en fait. Waouh, quel message extraordinaire. Alors, est-ce que c'est tout pour aujourd'hui pour vous les cancers? Oui, tout a été dit. Écoutez, moi, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous souhaite que du bon pour vraiment sentir qu'en fait, l'opposition que vous ressentez en ce moment, c'est tout simplement pour vous libérer. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est vraiment ça qui fait que les messages se retrouvent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et l'univers aussi, bien entendu, mais vos petites pierres à l'édifice font vraiment évoluer les choses, bien entendu. Et alors, si le cœur vous en dit, mais écoutez, mettez un petit message, partagez votre ressenti, parce que vraiment, ça peut non seulement aider quelqu'un sur son chemin, mais moi, je trouve ça magnifique de pouvoir vous lire, en fait. Donc, le non seulement, je ne suis pas sûre qu'il avait lieu d'être ici, mais voilà, tout simplement, je trouve que ça peut permettre à l'autre d'avancer sur son chemin. Et moi, ben, ça me fait beaucoup de plaisir, en fait, de vous lire, même si vous passez des moments compliqués, parce que ça me montre, en fait, qu'on est tous vulnérables, mais on a tous la capacité, en fait, de s'élever. Et ça, je trouve ça sublime. Donc, merci encore pour tout. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir les signes du cancer. Bye.